Voilà, chers amis, téléspectateurs de Code 243, nous avions promis d'entrer en contact avec les responsables politiques du MLC afin que nous puissions avoir des informations à la source quant à la participation de ces trois ex ou toujours membres du MLC. Nous avons en ligne l'honorable Fidel Babala. Bonjour. Bonjour, cher ami. Voilà, d'abord nous voulons vous remercier et bénir Dieu parce que vous aviez eu à passer quelques mois difficiles au niveau de la CPI. Vous êtes de retour en RDC depuis près de 40 jours. Comment avez-vous supporté ce séjour-là? Voilà, je n'ai pas très bien compris parce que la ligne n'est pas bonne. J'ai cru entendre que tu parlais de mon séjour à la CPI. Je suis rentré au pays grâce à Dieu, donc je remercie toutes les personnes qui ont eu des bonnes intentions en ce qui me concerne, qui ont mis des intentions de prière concernant ma personne. Je les en remercie, mais je suis rentré dans mon pays et je suis heureux. Heureux. Je suis sûr que vous suivez l'évolution également de M. Jean-Pierre Bemba, dit le chairman. Est-ce que nous avons des chances de le voir bientôt être libre et rentrer dans le pays de ses ancêtres? Toute chose a un début et toute chose a une fin. Ça, c'est un principe de base. Je crois que le dossier du sénateur Jean-Pierre Bemba est plus vers la fin qu'au début. Nous avons bon espoir de pouvoir le retrouver dans notre pays pour qu'il puisse vaquer librement ses occupations politiques. Le pays en a besoin. Le pays en a besoin, c'est vrai. Nous allons vite faire revenir sur la politique en RDC. Le MLC était participant aux concertations nationales en octobre 2013. Et j'ose croire qu'il y avait une ligne de conduite qui avait été affichée par le président et qui devait être appliquée par ceux qui étaient les participants. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques grandes lignes, s'il vous plaît? Je n'ai pas très bien compris, parce que la ligne n'est pas bonne. Tu parlais de notre participation aux concertations nationales. Oui. À cet égard, j'avais une lettre claire de Jean-Pierre Bemba qui était une sorte de feuille de route pour tous les participants MLC aux concertations nationales, où il était question de pouvoir donner notre contribution à l'époque où le pays était menacé par les forces du M23, faire en sorte que nous donnions notre contribution au gouvernement du pays. Mais cela ne signifiait pas que nous y allions pour un partage de poste. Cette feuille de route était validée par le bureau politique du MLC. Ça constitue notre almanach pour participer à cette concertation nationale. Il n'a jamais été question d'une participation au gouvernement. Le MLC reste un parti républicain. Quand il y a un débat républicain, nous participons. Mais cela ne signifie nullement une compromis. Exactement. En fait, ceci pour arriver à ce qui se passe depuis quelques 24 heures ou un peu plus. Trois de vos membres, notamment Thomas Louaka, Omer Igwake et ainsi que Germain Kambinga, ont été repris dans la liste du gouvernement de concertation nationale et nous avons entendu rapidement votre réaction en tant que responsable sur terrain. On a même vu d'autres images. Est-ce que vous pouvez nous donner, nous confirmer aujourd'hui la position officielle du MLC par rapport à ces trois messieurs? Bien sûr, la position demeure claire, comme de l'eau claire dans un verre clair. Nous avons entendu nos amis que vous venez de citer, nommés ministres du gouvernement de cohésion nationale, que moi je vais qualifier de comédie nationale. Le parti politique MLC n'a jamais donné un accord préalable à ces trois personnes pour entrer dans un gouvernement. L'article 4 de la loi sur l'opposition politique en RDC dit clairement qu'une personne dite de l'opposition qui entre dans un gouvernement de la majorité perd ipso facto sa qualité d'opposant. Si on les ramène au niveau du MLC, quel que soit les rangs de la personne qui est concernée, cette personne quitte automatiquement les rangs du MLC dans la mesure où cette personne n'a pas été mandatée par le parti, par les instances délibérantes du parti, pour entrer dans un gouvernement, quel qu'il soit. C'est très clair. J'ai senti
une agitation de nos amis qui veulent le beurre et l'argent du beurre. Parce que leur objectif, c'était d'entrer au gouvernement. Ils entrent au gouvernement, nous disons bon vent. Mais pourquoi ils s'accrochent au MLC? Oui, pourquoi ils s'accrochent? Donc, oui, c'est vrai ce que vous dites. Parce... La question est, c'est une question d'éthique, de valeur. On entre, on fait de la politique par idéal. Ce n'est pas pour la recherche des intérêts personnels. Mais les gens qui sont en rupture de temps par rapport à leur parti, qui entrent dans un gouvernement, bon, je me demande où se trouvent les débats. Exactement, parce que nous avions là eu à lire quelques déclarations, on peut dire officieuses, parce qu'elles n'engageaient pas Thomas Louaka, parce qu'une personne se serait, comment s'appelle, affirmée parlant en son nom pour dire qu'il estimait la décision qui avait été prise contre lui comme étant une décision illégale. Comme le... Oui. C'est ça, il n'y a aucune décision qui a été prise contre lui. C'est un constat. Vous êtes responsable d'un parti d'opposition. Vous entrez dans un gouvernement de la majorité contre laquelle vous êtes censé protester, vous opposer. Vous êtes opposant finalement à quoi et à qui? Vous faites carrément partie de la majorité. C'est un constat où un secrétaire général d'un parti politique d'opposition et qu'un ce parti pour entrer dans un gouvernement de majorité. La logique simple vous fait quoi? Les conséquences d'un tel acte. Est-ce qu'il y a matière à débat là-dessus? C'est vrai, il n'y a pas matière à débat, mais il y a une question qui revient assez souvent. Le MLC a perdu plusieurs de ses cadres. Tamboué Mwamba, François Mwamba, jusqu'à plus près de nous, ces trois derniers qui sont partis. Vous êtes parmi les plus fidèles à être resté avec le chairman, je crois, par votre caractère. Pour ceux qui vous connaissent, j'en ai le privilège de bien vous connaître. Qu'est-ce qui justifierait tous ces départs? L'appât du gain, manque de conviction politique, déception interne? Comment expliquez-vous cela? L'écoute est mauvaise, hein? Mais j'ai l'impression que vous... Allô? Oh, Jesus. Voilà, mesdames et messieurs, nous l'avons perdu. Nous allons essayer de revenir. Nous étions en ligne et nous allons continuer cette émission, la deuxième partie avec Monsieur Fidel Babala à partir de Kinshasa. Nous voulons avoir des éléments clairs et précis sur ce qui se passe en RDC, sur la position du MLC par rapport à ses anciens collègues. Vous l'avez entendu, Monsieur Fidel Babala, c'est celui qui a eu à être arrêté, acheminé, perdu son mandat le plus rapidement possible pour se retrouver à la CPI. Aujourd'hui, il est là où il a été relâché, bénéficiant d'une liberté provisoire. Donc c'est avec lui que nous allons essayer de reprendre pour clôturer les 2 dernières minutes de notre émission. Oui, Monsieur Fidel Babala. Oui, la dernière question que j'avais à vous poser, c'était celle de votre lecture de ces départs intempestifs des cadres, des hauts cadres. Cela est dû à quoi? Est-ce qu'on peut augmenter le volume? Parce que là, je vous entends, je crois, 2 sur 5. Hein? 2 sur 5. Je vais reprendre, là, j'ai mis le volume au maximum. La question est celle-ci. Nous constatons plusieurs départs des membres ou des cadres du MLC vers la majorité présidentielle. Quelle en est la justification à votre avis? La justification, c'est d'abord l'essence du combat de chacun d'entre nous. Tout à l'heure, tu as parlé de la fidélité. C'est pas une question de fidélité. On n'est pas fidèle à un homme, on est fidèle à une idée. À une idée, un combat pour rendre notre pays meilleur. Et toi et moi, nous avons passé le plus clair de notre vie à l'extérieur de notre pays. Nous avons des références en termes de gouvernance, en termes de qualité de vie. Nous avons pourtant aussi la mission pour notre pays d'avoir le même niveau de vie. Et cela dépend de la gouvernance de la chose publique. Quand les cadres font de la politique par besoin d'arriver à quelque chose, à remplir leur poche, leur portefeuille, je crois que c'est ça la maladie qui frappe la majorité de nos cadres. Les MLC n'échappent pas à cela,
Et vous avez aussi au niveau continental, quasiment tous les partis sont des partis personnels qui ne survivent pas en dehors de l'ANC de Nelson Mandela, qui ne survivent pas à leur fondateur. Nous avons l'exemple Nina du MPR, nous avons d'autres exemples ailleurs. Le MLC n'a pas l'ambition de maintenir des cadres. Les cadres sont venus d'eux-mêmes, repartent d'eux-mêmes. La personne qui ses ambitions politiques, ses ambitions personnelles, son idéal n'est pas rencontré du niveau du MLC, il s'en va. C'est ça aussi la vie démocratique. Exact, comme vous l'avez bien dit. En tout cas, Monsieur Fidel Babala, nous vous remercions de nous avoir accordé ces 10 minutes pour nous donner toutes ces précisions. Encore une fois, nous... Merci Jean-Marie. Merci. Merci beaucoup. Donc, voilà, mesdames et messieurs, nous, comme vous l'avez entendu, Fidel Babala, en ligne à partir de Kinshasa, a donné ses précisions. Nous espérons que ceci va pouvoir mettre fin à toutes les polémiques que nous voyons qui veulent se mettre sur pied. Nous allons toujours essayer, dans le cadre, d'accorder aussi la parole à ceux qui sont partis, d'essayer d'entrer en contact soit avec M. Germain Kambinga ou encore... plus près de nous, Thomas Louaka, avec lequel nous avons pu nous retrouver ici à Washington, D.C., de manière à ce que nous puissions connaître le motif de leur action pour rejoindre cette fameuse majorité présidentielle. Voilà, vous étiez sur Code 243, là où l'on donne la référence, là où on parle de la vérité et non des rumeurs. Voilà, merci, bonsoir.